Ce constat rejoint celui de nombreux observateurs qui voient dans l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, AES, une alternative concrète. Une coopération basée sur la solidarité, la sécurité collective et le refus de la tutelle occidentale. Traoré invite ainsi les dirigeants africains à repenser la notion même de légitimité. Elle ne vient pas de l'extérieur, ni de l'imitation des modèles venus d'ailleurs, mais de la confiance du peuple. Son message s'adresse également aux intellectuels, aux jeunes et aux mouvements panafricanistes. Il faut désormais penser africain, imaginer africain et créer des institutions qui répondent à nos réalités. Ce discours, profondément politique, est aussi un avertissement. Tant que l'Afrique cherchera à se justifier aux yeux de ses anciens colonisateurs, elle restera prisonnière de leurs critères. Mais le moment est venu, semble dire Traoré, de cesser de mendier la reconnaissance et de commencer à affirmer la puissance. Conclusion. Les mots du capitaine Ibrahim Traoré résonnent bien au-delà du Burkina Faso. Ils s'inscrivent dans une dynamique continentale de réveil, d'affirmation et de résistance. En invoquant la mémoire de Thomas Sankara, il redonne souffle à une idée, celle d'une Afrique souveraine, lucide, fière et debout. Son appel n'est pas celui d'un homme seul, mais celui d'une génération décidée à rompre avec la dépendance et à construire un avenir sur ses propres fondations. C'est un message d'unité, de courage et de responsabilité. Penser africain, agir souverain et s'unir pour inventer notre propre modèle de liberté. Alors, les jeunes Africains, tu me suis de Yaoundé, de Ouaga, de Bamako, de Niamey, de Nouakchott, d'Alger, de Tunis, eh bien, sache que notre continent est encore sur le joug du néocolonialisme. La France n'a pas eu besoin de passer par l'Union africaine pour s'adresser à Madagascar. Et c'est comme ça que nous voyons au quotidien. Ce discours d'Ibrahim Traoré nous rappelle que si nous voulons être fiers, comme les Américains sont fiers, avec leur passeport, avec leur éducation, avec leur civilisation, nous devons payer le prix de communiquer sur nos cultures, le prix de privilégier nos établissements, le prix de privilégier nos relations bilatérales, le prix de privilégier nos productions locales. Ce n'est qu'à ce prix sacrificiel-là que nous allons réussir à nous faire entendre dans un monde qui bouge et qui inquiète. Merci d'être abonné ici, partagez, commentez et rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.